Democracy can be frustrating. It can be slow. It can be inefficient. And yet, more than anything, I hope this center will serve as an affirmation of just how special, how precious our democracy truly is. Alors, tous les anciens présidents, américains, bien sûr, depuis 1992, sauf Donald Trump, avaient été invités à la cérémonie d'inauguration du Centre présidentiel Obama à Chicago, un projet qui s'est étalé, qui a duré 10 ans. On va en parler avec Timothée Naftali, historien, chercheur principal à l'Université Columbia, ancien directeur de la bibliothèque présidentielle Richard Nixon. Monsieur Naftali, bonjour. Bonjour, Ghislain. Bon, je remarque que la bibliothèque Obama n'est pas appelée Presidential Library, bibliothèque présidentielle, mais plutôt Presidential Center, centre présidentiel. Alors, pourquoi cette appellation différente? Monsieur et Madame Obama ont décidé d'embrasser un nouveau modèle de centre de réflexion, centre présidentiel, que c'est les présidents. Ils ont décidé qu'au lieu de laisser aux Archives nationales la responsabilité pour diriger le musée et diriger une archive sur place, qu'ils vont créer un centre complètement privé et les documents soient numérotisés ou en papier seront à Washington. C'est un nouveau modèle. Bon, et autre nouveauté également, le centre est géré par la Fondation Obama et non pas par la National Archives and Record Administration. Comme historien, ça, M. Naftali, ça vous inquiète? Est-ce qu'il pourrait y avoir des dérives en termes d'interprétation de l'histoire ou de reconstitution biaisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre comme ancien directeur, comme ancien fonctionnaire du gouvernement américain. Ça m'inquiète, pas parce que je pense qu'il y a un complot par la famille Obama de détruire des secrets ou des choses comme ça. Les documents restent toujours la propriété du peuple américain. Mais nous sommes dans une lutte maintenant aux États-Unis pour montrer au peuple qu'ils peuvent avoir du confiance en faits, en les faits historiques. Et nous devons avoir des endroits non partisans pour décrire, pour montrer et pour donner des faits en ce qui concerne notre histoire. Et j'avais l'espoir que les Obama décideront de créer un autre espace non partisan pour une place de réflexion de l'ère d'Obama, mais malheureusement, ils ont choisi un espace privé. Ça va être très intéressant. Je n'ai pas vu encore de centre. En effet, ça sera ouvert au public demain. Oui. Mais je voulais voir un autre espace non partisan présidentiel. Et les Obama ont choisi une autre voie. Bon, vous êtes historien, alors revenons dans l'histoire un peu. Cette bibliothèque, ça a été toute une saga, hein? Ça a duré 10 ans, il y a toutes sortes de choses, il y a des poursuites. Pourquoi ça a été si long? Parce que les Obama ont changé d'avis. Au commencement, je crois, je n'étais pas au gouvernement fédéral à ce temps, américain, mais je crois au commencement, ils ont envisagé une bibliothèque traditionnelle. Et ils ont, pour une raison ou une autre, et je ne sais pas pourquoi, ils sont changés d'avis. Alors, et je crois que c'est très cher. Ils ont dû 850 millions. Trouver les fonds pour un édifice complètement privé. Une chose à dire, les autres bibliothèques sont sur un campus, hein, divisé entre the National Archives et une fondation privée.
les deux sont partenaires normalement. C'est pas comme la bibliothèque sera complètement publique. Les bibliothèques de Bush, la bibliothèque que j'ai dirigée, Nixon, Carter, Clinton, ils sont tous divisés. Et il y a un espace privé et un espace public. Ce qu'on manque maintenant, c'est l'espace public. Oui, je comprends. Ouais. Dites-moi, en terminant, j'aimerais savoir quel est votre préféré. Vous avez dû en visiter quelques-unes. Quelle est votre bibliothèque, votre presidential library préférée, M. Naftali, à part Nixon, bien sûr? Je vais répondre avec deux. En ce qui concerne l'endroit, pour bien comprendre le président, Abilene, où se trouve la bibliothèque d'Eisenhower, vous montre vraiment les racines, les souches d'Eisenhower. Et la deuxième? Sur le plan de bibliothèque, en ce que ça veut dire, la bibliothèque Reagan est Simi Valley, énorme. C'est très beau. Oui, mais l'emplacement est extraordinaire en Californie. C'est effectivement très beau à Simi Valley. Bien, merci beaucoup, M. Naftali. À une prochaine. Au revoir.